Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ce sera une face cam. Alors, je vous laisse avec le générique et la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo. Je suis vraiment désolée de mon absence de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Mais je vais tout vous expliquer dans cette story time. Alors, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok, je vous l'annonce maintenant et ici. J'attends un petit bébé et avec Nino, on ne sera plus 2, mais on sera bientôt 3. Avec Perséphone, on sera 4. On sera bientôt 4 dans notre famille avec Poupouille. Voilà. Je suis enceinte de 4 mois et demi. À l'heure où je vous parle, je suis à la moitié de ma grossesse. Il était temps que je vous l'annonce. Il était temps que je vous le partage ici aussi sur YouTube. Mais sachez que j'ai eu énormément de mal à me débrouiller ces derniers mois, étant donné que la grossesse m'a causé énormément de petits problèmes de santé qui sont tout à fait normales avec la grossesse, je vous le dis de suite. Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à tout ça, mais c'est juste que du coup, j'étais pas en forme pour être présente sur les réseaux. Voilà, vous avez un petit bidou présent ici. Donc là, bon, je suis de face, donc ça se voit pas trop, mais vous voyez la ligne un petit peu plus marronnée ici. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce que j'ai appris ma grossesse, de comment ça s'est passé, les premières semaines, les prises de sang, les échographies, les annonces à la famille, aux amis, les annonces sur les réseaux sociaux, les annonces au comité étant donné que je suis titrée 2025 Haute-Garonne, j'ai passé l'élection Midi-Pyrénées en étant enceinte, enfin voilà. On va aborder tous ces sujets-là et je vous ai pris plein de petits trucs pour illustrer entre guillemets, mais voilà, je vous ai pris mon carnet de suivi de grossesse, je vais vous montrer les échos que j'ai en papier parce que maintenant, avec du moins ma sage-femme, tout est numérique, donc j'ai tout sur mon téléphone. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible et aujourd'hui on va faire un update surtout sur mon premier trimestre étant donné que je suis à 4 mois et demi de grossesse et donc que ça fait 1 mois et demi que je suis rentrée dans le second trimestre. Je vous ferai un update à la fin du second trimestre. Voilà. On va tout de suite commencer avec comment est-ce que j'ai appris ma grossesse. Donc comme vous le savez, moi je suis atteinte du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui touche directement donc mes ovaires et ma fertilité. Et accessoirement, j'ai des cycles irréguliers, des énormes douleurs, etc. Enfin, ma maladie, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, j'en parle dans d'autres vidéos YouTube. Vous avez juste à aller faire un tour sur ma chaîne pour en savoir plus sur le SOPK. Ou sinon, vous pouvez aller aussi vous renseigner sur mon TikTok. J'en ai parlé aussi quelques fois. Donc, avec le SOPK, on savait que ça allait être compliqué pour nous, avec Nino, d'avoir un enfant. Et donc, en fait, plus je vieillis, plus ça va être dur, parce que plus les cycles de ma vie passent et plus les cycles menstruels arrivent, plus je fais des follicules donc dans mes ovaires, moins j'ovule correctement et moins j'ovule correctement, plus c'est difficile d'avoir un enfant. Donc au fur et à mesure des années qui passeraient, on aurait de plus en plus de difficultés. Alors, on en a parlé tous les deux, etc. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, 3 ans et demi maintenant. On voulait un enfant, on en avait déjà parlé il y a longtemps. Enfin, ça fait 3 ans qu'on en parlait, etc. Et donc en fait, en parlant avec ma gynécologue par rapport au SOPK, etc., on en a discuté un petit peu plus entre nous et on s'est lancé dans le projet bébé. Donc on s'est lancé dans le projet bébé en août 2025 et je suis tombée, on s'est lancé correctement entre guillemets vraiment dans les essais en août 2025 et je suis tombée enceinte début octobre 2025. Faut savoir que moi du coup j'avais arrêté ma pilule. En fait j'avais arrêté les contraceptifs hormonaux
dès l'annonce du diagnostic, en fait, dès que j'ai appris que c'était un SOPK et qu'on a parlé avec ma gynécologue, qu'elle nous a dit voilà qu'il y aurait des difficultés à tomber enceinte, etc. On a vu avec elle, on a vu entre nous surtout, et on a décidé d'arrêter la prise d'hormones pour moi, pour justement essayer de remettre mon corps normalement en chemin, mais surtout que le SOPK reprenne le dessus sur ma vie, dans le sens où, puisqu'il était régulé avec les hormones, j'avais des cycles qui étaient normaux, puisque c'était des faux cycles dus à la pilule. Alors en fait, il fallait que je retrouve un cycle naturel, il fallait que j'élimine les hormones en trop et que mon SOPK prenne la place qu'il fallait pour que je puisse tomber enceinte le plus naturellement possible, avec le corps dans le meilleur des états, malgré la maladie. Donc voilà, et ensuite, arrivé en juillet, j'ai commencé à prendre de l'acide folique pour préparer mon corps à une future et potentielle grossesse, étant donné que nous allions nous lancer à ma majorité. Étant donné que je suis née début septembre et qu'avec Nino on savait que j'allais pas tomber enceinte le premier mois, etc. Et bien en fait on a arrêté de se protéger et on s'est lancé concrètement donc dans les essais bébés en août, mi-août je crois. Voilà. Donc en fait on a commencé les essais bébés à mon premier cycle d'août. Et ensuite, on s'est pas pris la tête, sincèrement. On savait que soit on allait y arriver, on avait espoir d'y arriver, soit ça mettrait du temps. Donc quoi qu'il en soit, on voulait pas se prendre la tête avec ça. C'est-à-dire que on faisait pas attention aux dates par rapport à mon calendrier de suivi, puisque quoi qu'il en soit, je ne sais pas exactement quand j'ovule, donc véritablement, on n'a pas fait attention à tout ça. On s'est pas pris la tête, vraiment. Et au final, bébé s'est installé le 8 octobre 2025. J'ai appris ma grossesse fin octobre 2025, donc. Je l'ai appris quelques jours après l'élection Haute-Garonne. Je savais pas vraiment comment réagir, etc. Comment réagir par rapport à ça. En fait, j'ai eu un moment de latence, entre guillemets, sur punaise, je viens d'être titrée Haute-Garonne en teen, étant donné que j'ai 18 ans. Comment comment je fais? Je viens d'être titrée Haute-Garonne, je pars à Midi-Pi, je suis candidate en teen, etc. Ça m'a énormément stressée, alors je me suis juste dit, ok, de toute façon, là tu viens juste de faire un test de grossesse, ton test de grossesse est positif, on verra après, te prends pas trop la tête. Donc, j'ai réalisé un premier test, attendez, parce que j'en ai réalisé 3 en fait. Le tout premier test que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc j'ai réalisé ce premier test, et là j'ai vu que c'était positif. Il y avait Talia à la maison, étant donné qu'elle était venue pour l'élection. Donc moi je vais faire mon test et tout. Enfin, en fait j'ai un petit peu plus d'une semaine de retard de règles. Avec la maladie et tout, c'est pas surprenant, mais puisqu'on se protège plus, puisqu'on est en essai bébé, je me dis bon, dans le doute, je vais faire un test, mais sincèrement, il sera négatif. J'étais persuadée qu'il serait négatif. J'ai à peine le temps de remettre le capuchon qu'il y a déjà la seconde barre. Les 2 barres sont apparues en moins de 5 secondes. Je n'ai même pas eu le temps de filmer ma réaction, de poser mon téléphone pour filmer ou quoi que ce soit. De toute façon, je pensais que ça allait être négatif. Et donc en fait, je ferme le bouchon, et en fermant le bouchon, je vois la seconde barre, et j'ai fait comme ça. Nino était au travail, Talia était sur le canapé. Talia arrive dans la salle de bain, elle me regarde, elle fait « Il est positif ?» Et là, je le regarde, je fais « Oui. » Oui. Le test est positif. Et donc là, Nino rentrait du travail dans 1 heure. Donc le temps que moi j'accuse le coup, que Talia accuse le coup, qu'on se dise punaise, comment est-ce qu'on va lui annoncer. Je savais que je ne pouvais pas garder en fait ça pour moi très longtemps. Je savais que dès qu'il rentrerait du travail, j'aurais envie de lui dire.
Donc en fait, j'ai des cartons, on a des cartons avec Nino, on a 3 ou 4 cartons en fait d'affaires de bébé. Déjà, c'est pratiquement que des affaires de filles parce que c'était les affaires de mon reborn ou des affaires à moi de quand j'étais petite que j'ai gardées exprès. Quand j'ai vendu mon reborn, je les ai gardées exprès en me disant bon, un jour ou l'autre, je vais avoir un enfant, donc ça sert à rien que je les vende ou quoi. Vaut mieux les garder. Donc en fait, je descends les cartons qui sont tout en haut du placard avec l'aide de Talia. Je cherche un petit gilet, des petites chaussettes et tout. Je pose ça sur le lit. Avec Talia, on pose son téléphone, on ferme la porte, on enferme Poupou dans la chambre pour que quand Nino rentre, on dise ah va voir Poupou et tout, elle est enfermée dans la chambre parce qu'on a aéré et tout. Pour qu'en fait, il rentre dans la chambre et tombe directement sur le test avec le petit gilet et les chaussons. Et sa réaction a été très drôle parce que du coup, lui comme moi, on ne s'y attendait pas. On pensait sincèrement que ça prendrait plus de temps, étant donné que la gynécologue nous avait dit que ça prendrait plus de temps, que nous, on s'était dit que ça prendrait plus de temps, etc. Il regarde le truc, il se penche et il fait « Attends, quoi ?» Comme ça. Du coup, moi, j'arrive derrière, je me faufile. Il regarde, il fait « C'est vrai ?» Je regarde, je fais... Et moi, je le regarde et je fais « Ben, je sais pas. Le test est positif, mais il faut que j'aille faire une prise de sang. » Du coup. Mais je sais pas. En fait, véritablement, j'étais en état de choc, moi aussi. Du coup, la vidéo de l'annonce est très très drôle. Excusez-moi. Elle est vraiment très très drôle, je trouve, étant donné qu'on est tous les deux vraiment en état de choc en mode mon Dieu, c'est arrivé. Donc on était très 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 contents. Dans l'après-midi, je décide de faire un second test pour être sûre. Donc celui-ci est un petit peu moins prononcé sur la barre test parce que du coup j'avais fait le premier avec les urines du matin et que celui-là c'était les urines de l'après-midi et que j'étais vraiment en tout début de grossesse. J'étais à 5 ou 6 semaines de grossesse. Donc en fait j'étais vraiment au tout début. Donc je fais ce deuxième test et tout. Et puis le lendemain, faut aller faire la prise de sang. Puisque le labo ici, il est ouvert que le matin. Et donc, le temps que Nino arrive, etc. Enfin, voilà, c'était l'après-midi. Donc, je fais mon second test l'après-midi. Le matin, avant d'aller faire la prise de sang, je fais un troisième test pour me rassurer avant la prise de sang parce que j'étais très stressée que ce soit un faux positif. Enfin, que ce soit 2 faux positifs et qu'en fait, je tombe des nues après au résultat de la prise de sang parce que c'est faux. Ça m'aurait vraiment fait très mal au cœur. Du coup, j'en fais un troisième qui est juste ici. Et du coup, celui-ci est beaucoup plus prononcé que les 2 autres. Donc, ça veut dire que mes hormones en un jour avaient déjà pas mal augmenté. Et donc là, je vais faire ma prise de sang. Je reçois les résultats dans l'après-midi. Sans surprise, la prise de sang est positive. Et là, je vois que je suis à peu près à 5 ou 6 semaines de grossesse. Et là, je suis choquée parce que je l'ai appris vraiment au tout début. Je l'ai vraiment appris au tout début de ma grossesse. Et donc là, avec Nino, on se regarde, on est là, punaise. On va devenir parents. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est que ça y est, ce dont on parle depuis pratiquement le début de notre relation, ce qu'on espère depuis quelques mois, etc. C'est enfin arrivé et on a vraiment eu du mal à réaliser. On a réellement réalisé le jour où on a fait l'échographie de datation. Donc une fois que j'ai les résultats, j'appelle mon cabinet de gynécologie. Ils ne répondent pas la première fois. Donc je rappelle le lendemain, ils ne répondent toujours pas. Donc là on arrive, il est le week-end. Moi je pars au week-end d'intégration Midi-Pyrénées. Donc je rappelle le lundi qui suit. Le lundi qui suit, j'arrive enfin à les avoir au téléphone et ils me donnent un rendez-vous assez rapidement, le 8 novembre. Non. Si. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était le 8 novembre du coup, en sachant que j'ai appris ma grossesse le 27. Le 26 ou le 27, je sais plus, octobre. Et donc le 8 novembre, on a rendez-vous pour l'échographie de datation. Que j'ai juste ici avec moi, que je vais pouvoir vous montrer.
Et je peux vous dire carrément la date. Donc en plus, la date était le 7 novembre. C'est le 7 novembre qu'on a eu le rendez-vous. Pour la datation de grossesse, la date de mes dernières règles, c'était le 21 septembre 2025. J'étais à 6 semaines d'aménorrhée et 5 jours quand j'ai fait l'échographie de datation. Donc j'ai appris ma grossesse, j'étais à 5 semaines et quelques jours. Hop. Et l'échographie de datation, étant donné que j'étais à 6 semaines, c'est juste un petit point. C'est un tout petit point que vous avez juste ici. Voilà. Ça, c'était mon bébé. Donc là, avec Nino, on a quand même du mal à réaliser, c'est un petit point. Et puis en fait, elle nous fait écouter son cœur. Et là, on a réalisé que ça y est quoi. Il y avait vraiment un bébé dans mon ventre et que son petit cœur battait déjà et puis qu'il était tout petit, qu'il faisait que quelques millimètres, mais que pourtant il était bien là et que son cœur battait déjà à 117 BPM. Voilà. Il faisait 6,3 millimètres. Ça m'émeut. Ça m'émeut beaucoup. Il était tout petit, ce petit bébé dans mon ventre, tout minuscule. Maintenant, il est beaucoup plus grand. Mais voilà, il était tout petit. Et ça, c'était la première échographie, donc qui a été faite le 7 novembre. Ensuite, de là, on vient la première prise de sang pour vérifier la toxoplasmose, vérifier la rubéole, vérifier le CMV, une maladie qui est transmise par les enfants en bas âge, vérifier ma glycémie, vérifier tout un tas de trucs, trop de choses, je me souviens pas de tout. Je suis immunisée contre la rubéole, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, je suis immunisée contre le CMV, voilà. En global, je suis immunisée contre pratiquement toutes les maladies qui peuvent s'attraper pendant la grossesse, sauf ce qui va concerner la nourriture. Parce que personne n'est immunisé contre la listeria et celle qui s'attrape aussi avec les œufs. Là. Bon, il y a 2 maladies comme ça qui s'attrapent notamment avec les aliments crus, donc la listeria et l'autre, j'ai oublié. Et la toxoplasmose, elle, s'attrape aussi dans les viandes et avec les chats, notamment les griffures, les morsures et les excréments. Donc dès que j'ai appris ma grossesse, de toute façon, ne sachant pas si j'étais immunisée contre la toxoplasmose, c'est Nino qui se collait à la litière et c'est Nino qui se colle à la litière depuis 4 mois. Le pauvre, je le plains. Ensuite, donc là, tout le mois de novembre, avec Nino, on est là, bon, il va falloir commencer à l'annoncer quand même. Enfin, il faut penser à comment est-ce qu'on va l'annoncer. On va l'annoncer à nos parents, on va l'annoncer à nos amis, on va l'annoncer à un petit peu tout le monde. Comment est-ce qu'on va faire pour l'annoncer? Est-ce que tu as des idées, etc. Tu veux qu'on attende la T1, donc la T1, c'est l'échographie du premier trimestre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'annoncer? Déjà, on avait nous-mêmes du mal à réaliser que j'étais enceinte. On avait du mal à réaliser qu'il y avait un bébé dans mon ventre. Par contre, réaliser que je suis enceinte, ça n'a pas été compliqué. Dans le sens où j'ai été très, 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 très malade. Un symptôme de grossesse que j'ai eu avant de faire le test et donc avant d'apprendre ma grossesse, il y a eu le retard de règles en premier. En second, j'étais extrêmement fatiguée. Vraiment, je dormais énormément. J'étais très, 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 très fatiguée. Et en troisième, je crois que je mangeais un petit peu plus que d'habitude. À mes souvenirs, c'était les 3 symptômes de grossesse que j'ai eu avant d'apprendre ma grossesse. Et une fois que je l'ai appris, quelques jours après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à avoir des grosses nausées à chaque odeur qui me dérangeait. C'était
infernale. C'est-à-dire que dès que Nino se mettait à cuisiner, j'avais la nausée. Dès que je rentrais dans la cuisine, j'avais la nausée. Dès qu'on passait à un endroit où il y avait des odeurs trop fortes, j'avais la nausée. Son parfum me filait la nausée. En fait, tout me filait la nausée. J'ai eu aussi énormément de vomissements. Mes 3 premiers mois de grossesse, j'ai perdu 10 kilos. Sur mes 3 premiers mois de grossesse, j'ai perdu 10 kilos. Parce que je ne pouvais pratiquement plus rien manger, puisque déjà, entre les restrictions alimentaires, les nausées, les vomissements, les goûts qui changent durant la grossesse, je ne pouvais plus rien manger au premier trimestre. Ça a été catastrophique. C'est la seule chose qui m'a fait me rendre compte à ce moment-là que j'étais enceinte. J'avais déjà un petit ventre. Mon ventre se voyait un petit peu quand j'étais dans des vêtements vraiment très très moulants. Mais pas de là à se dire que j'étais enceinte. Sincèrement, quand j'avais mes crises d'SOPK, j'avais le même ventre. Sincèrement, j'avais le même ventre. Puisque la plupart de ce qui faisait gonfler mon ventre, la plupart des choses qui faisaient gonfler mon ventre, donc les 2-3 premiers mois, ben c'était en fait surtout des gaz, parce que l'utérus n'a pas encore grossi, le bébé fait que quelques millimètres, le sac gestationnel pareil, il n'y a pas encore énormément de liquide amniotique, le placenta est pas formé, donc en fait ce qui fait que votre ventre est un petit peu gonflé les 2-3 premiers mois de grossesse, c'est vraiment que les gaz, parce que la digestion est compliquée à cause des hormones, et les hormones font aussi gonfler votre ventre. Donc oui, j'avais un petit ventre de femme enceinte, mais c'était pas le bébé qui prenait de la place. Donc ensuite, on arrive à la première échographie, où là, on a vraiment vu bébé pour la toute première fois. On a vraiment vu sa tête, ses jambes, ses pieds, on a vu le cordon ombilical, on a vu le placenta, on a vu son cœur, on a vu son cerveau, on a pratiquement tout vu. Sans son sexe, étant donné qu'à 3 mois de grossesse, j'étais pas à 3 mois pleins, le sexe n'est pas encore formé. Ça s'appelle un bourgeon, et en fait, que ce soit fille ou garçon, c'est la même chose. Si c'est une fille, ça va rentrer, si c'est un garçon, ça va sortir. Voilà. Et donc, on arrive à la T1, que je vais vous montrer. Et donc, d'abord, je vais vous donner les indications. Quand j'ai fait ma T1, le 24 décembre. C'était notre plus beau cadeau de Noël. Je ne vais pas vous mentir. Le 24 décembre au matin, quand on a fait l'échographie et qu'on a vu notre bébé, pour la première fois un bébé et pas juste un petit point dans mon utérus, c'était le plus beau cadeau de Noël que je n'avais jamais reçu, et je pense que c'est pareil pour Nido. Donc, je me munis des échographies. Alors, tac, tac, tac. J'étais enceinte de 13 semaines. Pardon, excusez-moi. J'étais enceinte de 13 semaines d'aménorrhée. Donc j'ai oublié de vous dire. Les semaines d'aménorrhée, c'est les semaines qui sont comptées à partir de la dernière date de nos règles. Donc, moi, le 21 septembre. Et les semaines de grossesse réelles, il y a donc 2 semaines qui différencient. Donc là, j'étais enceinte de 13 SA, mais véritablement, j'étais enceinte de 11 semaines de grossesse réelle. Donc bébé, ça faisait 11 semaines qu'il était installé, mais ça faisait 13 semaines que je n'avais plus mes règles. Donc, en France et dans d'autres pays, je crois dans pratiquement tous les pays, on compte en SA, donc depuis la dernière date des règles. Par contre, en France, nous comptons en 41 semaines d'aménorrhée. En Belgique, aux États-Unis, etc., c'est 40 semaines. On a une semaine d'écart, et il y a d'autres pays où c'est carrément 39 semaines. Donc nous, on va jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée. Et donc là, j'étais à 13 semaines d'aménorrhée. Le cœur du bébé battait à 155 BPM. Il a énormément bougé durant cette échographie, et c'était trop bizarre, parce que je ne le sentais absolument pas bouger. C'est-à-dire que je voyais bébé bouger à l'écran, mais dans mon ventre, il ne se passait absolument rien, étant donné qu'il était trop petit et que mon utérus était lui aussi trop petit. Donc bébé faisait 7 cm à l'échographie. Voilà, tout allait bien. Il était parfaitement beau. Vraiment, il est magnifique. Je vais juste vous cacher au moins ça. Les informations surtout de la sage-femme, parce que moi, ma date de naissance, vous l'avez. Et donc, voilà bébé. Ça, c'est l'échographie que on a fait donc
pour la T1. Donc ça, c'est mon bébé. Comme il est beau. Il est magnifique. Je l'aime de tout mon cœur, vraiment. C'est fou de l'aimer autant. Je l'ai aimé à la seconde où le test a été positif. Je pensais pas aimer autant quelque chose, pouvoir aimer autant quelqu'un avant de tomber enceinte. Et surtout que vraiment, je l'ai aimé à l'instant où le test était positif. J'ai aimé ce petit bébé dans mon ventre. Donc voilà. Et donc, suite à cette échographie, le 24 au soir, pour le 24 au soir, on avait préparé des petits sacs pour mes parents et mes frères, avec des petits bodys dedans. Je vais vous mettre les bodys juste ici. On avait préparé donc un sac pour ma belle-mère, un sac pour mon père, un sac pour mes frères. Dedans, on avait mis donc le body, on avait mis une photo de l'écho, un test de grossesse par sac, puisqu'il y en avait 3, une tétine dans le sac pour mes frères et dans le sac pour ma belle-mère et des chaussons dans le sac pour mon papa. Et donc on leur a offert ça le 24 au soir avant d'aller manger. Il y a eu une coupure d'électricité dans le village, du coup on a dû aller on est parti manger au restaurant au lieu de manger à la maison comme on était censé faire. Donc la vidéo que j'ai de l'annonce à ma famille, on est totalement dans le noir. Il y a juste les flashs des téléphones et quelques bougies, je crois, mais je suis pas sûre. C'est très très drôle. Et donc là, on leur annonce ma grossesse. Mes frères sont très contents. Ils vont devenir tontons. Ils se checkent carrément. Ils sont tellement contents qu'ils se checkent. Mélanie, ma belle-maman, elle s'en doutait. Vraiment, elle a levé la tête, elle nous regarde, elle fait « Je m'en doutais ». Comme ça. Du coup, bon. Elle avait même dit « J'en étais sûre ». Ouais, elle a dit « J'en étais sûre ». Et après, elle fait « Non, j'en étais pas sûre, mais je m'en doutais ». C'était bizarre un petit peu, comme ça. Parce qu'en gros, on voulait leur annoncer avant, de base. On voulait leur annoncer début décembre. Sauf qu'en fait, début décembre, on n'a pas eu le courage. Ensuite, on a voulu les voir mi-décembre, c'était pas possible. Et en fait, au fur et à mesure, on est vite arrivé à Noël. Et là, on a dit, bon, tant pis, on l'annonce maintenant. Donc voilà, mon papa, lui, Bichette, il était choqué. Vraiment, il a ouvert le sac, il a regardé, il a rapproché, parce que du coup, il voyait pas, ou il était pas sûr d'avoir compris. Et après, il a levé la tête comme ça. Voilà. La réaction de mon papa a été muet pendant quelques temps. Mon papa a été muet pendant bien 1 heure. Voire un petit peu plus. Il n'arrivait pas à réaliser. Ça a mis longtemps à monter au cerveau. Ce que je comprends. Tu ne t'attends pas à ce que ta fille de 18 ans, le soir de Noël, le soir du réveillon, t'annonce qu'elle est enceinte. Je comprends sa réaction. N'empêche, une fois que tout ça s'est retombé, une fois que la surprise est passée, il était très content. On va pas vous mentir, voilà, la réaction de la famille a été quand même très 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 positive. Ils ont tous été très contents, inquiets pour certains, pour beaucoup, non c'est faux, inquiets pour certains du fait de nos jeunes âges avec Nino. Moi j'ai 18 ans, il en a 21. Quand bébé sera né, Nino fera 22 ans quelques jours après, et moi je ferai 19 ans 2 mois après. Donc au niveau, voilà, on est très jeunes, ça perturbe un peu, ça inquiète surtout, ça questionne beaucoup sur quand on l'a annoncé. Après, dans ma famille, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent d'avoir des enfants jeunes, étant donné que mes parents m'ont eu à 20 ans et 21 ans, que mes grands-parents, notamment mes grands-parents maternels, ont eu ma mère. Je crois que ma grand-mère avait 18 ou 19 ans. Mon grand-père, je n'en ai aucune idée. Je me souviens pas. Il avait une vingtaine d'années aussi. Et ma mamie paternelle, du coup, ma mamie, elle a eu mon papa dans la vingtaine aussi. Genre, je me souviens plus exactement. Elle a 65 ans. Papa en a 40. Elle avait 24 ans. Parce que du coup, elle est née en début d'année et mon père en fin d'année, donc voilà. Donc elle l'a eu à 24 ans et c'était son 3e enfant.
Donc c'est quand même quelque chose de récurrent chez moi, enfin chez moi, dans ma famille du moins, d'avoir des enfants jeunes. Donc ils étaient un petit peu là en mode bon, voilà, vous êtes jeunes, etc. Mais ils étaient très contents. Et donc le 25, on a annoncé à la famille de Nino, du coup, la grossesse, étant donné que on fête Noël chez ma famille, étant donné qu'on habite à côté et que la famille de Nino habite à Lyon, c'est plus compliqué parce qu'ils sont très loin, que on n'a toujours pas pu y monter. Enfin, moi, je ne connais pas toute sa famille. Je connais ses parents, ses frères, quelques oncles et tantes que j'ai rencontrés vraiment rapidement. Hein. Il y a quelques-uns, je les ai vus genre 2 heures. D'autres que j'ai eu au téléphone. J'ai pratiquement eu toute la famille au téléphone, mais je ne les connais pas en physique. Je les ai jamais rencontrés en vrai. Donc, moi j'étais très stressée de leur annoncer ça, étant donné que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, 3 ans et demi maintenant, que je ne les connais toujours pas, et que là on leur annonce qu'on va être parents. Voilà. Donc on a commencé par appeler son papa, qu'il a très bien pris. Voilà. Très cool. Très content. Aucun souci, etc. Il était comme d'habitude. Très heureux en tout cas. Ensuite on l'a annoncé à sa maman, qui a pleuré. Qui a beaucoup pleuré. Qui était très contente. Un petit peu perturbée par notre âge, parce que dans la famille de Nino, c'est quelque chose qui se fait moins, d'avoir des enfants jeunes. Donc ça a été un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Enfin, compliqué. Non, mais voilà, ça a questionné plus de son côté que du mien. Et dans la foulée, on l'a annoncé à ses grands-parents. Donc parce qu'on était au téléphone avec sa mère et que sa mère du coup était chez ses grands-parents. Donc elle nous a passé ses grands-parents, elle nous a passé un oncle et une tante. Ensuite on a appelé ses frères. Pareil, très contents, ils vont devenir tontons, enfin voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait tourné une petite vidéo pour l'annonce, que je vais vous mettre juste après, qu'on avait fait donc pour la famille, à qui on ne pouvait pas téléphoner, parce que il y a énormément de monde, donc à qui on ne pouvait pas téléphoner. Et donc, ça a été de très très bonnes réactions, ils ont été tous très heureux. Sincèrement, on n'a reçu aucune critique, aucune réflexion de par la famille. Et ensuite, on a annoncé à nos amis un petit peu plus tard, parce que justement 24-25, tout le monde est dans la famille, etc. Donc on ne voulait pas perturber tout ça. Excusez-moi. On voulait pas perturber tout ça, donc on a attendu quelques jours, en sachant que du coup Lilian et Talia, donc Talia ma meilleure amie, Lilian le meilleur ami de Nino, eux deux sont en couple. On leur a annoncé, Talia était avec moi. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand moi je l'ai appris et que Talia était donc avec moi, Lilian était au téléphone. Donc, en fait, quand j'ai fait mon test, on était 3, si vous voulez. 2 en physique et Lilian au téléphone. Et donc, il a appris directement, pareil, que j'étais enceinte, comme Talia. Et c'est eux les futurs parrains et marraines du bébé. Donc, pareil. Futurs parrains marraines ont appris directement la grossesse et ont appris directement leur rôle de toute façon. Ils le savaient déjà, c'était pas une surprise. Depuis pratiquement le début, on leur avait dit que ce seraient eux les futurs parrains marraines de notre premier enfant. Donc voilà. Ensuite, on l'a annoncé donc à nos amis. On l'a annoncé de la même façon. On a envoyé une vidéo. Voilà. Moi, j'ai certaines copines que j'ai eues au téléphone un petit peu avant, pratiquement dès que j'ai su ma grossesse, parce que elles ont déjà été mamans. Elles venaient soit d'accoucher il y a 1 ou 2 mois, soit il y a presque 1 an. Mais voilà, c'était 2 copines qui sont déjà mamans, donc que j'ai prévenu dès le début pour savoir si tel ou tel truc était normal, comment allait se passer l'échographie de datation, comment allait se passer ci, etc. Et enfin voilà, les annonces se sont très très bien passées.
On arrive donc ensuite en janvier. Début janvier, il y a l'anniversaire de ma grand-mère. Et donc, lors de son anniversaire, je lui ai annoncé ma grossesse. Et je lui ai annoncé donc qu'elle allait devenir arrière-grand-mère à l'âge de 65 ans. Comment vous dire? Moi, je deviens maman à 18 ans. Presque 19 ans. Mon papa devient papy à 40 ans. Ma grand-mère devient arrière-grand-mère à 65 ans. Les âges sont très jeunes pour certains rôles. Donc, elle a été un petit peu choquée, mais très très contente. Elle m'a vraiment serré très fort dans ses bras. Elle était vraiment très très heureuse quand je lui ai annoncé ma grossesse. Ça a été très drôle. Sa réaction était vraiment adorable. En gros, je lui avais fait une petite lettre, donc pour son anniversaire, une petite carte, et je lui avais marqué, en gros, c'était un truc du genre, puisque les bonnes nouvelles se partagent en famille, je t'annonce qu'un petit cœur bat en moi. Enfin voilà, c'était une petite phrase comme ça, toute mignonne. Et donc, en fait, elle s'est arrêtée de lire, elle a repris, et là, elle s'est rendue compte. Et ça a été extrêmement drôle. Voilà. Donc les annonces à la famille, aux amis se sont très bien passées. On a eu très peu de jugements. Pareil de la part des médecins, aucun jugement, que ce soit ma gynécologue de base. Bon, de toute façon, elle était au courant puisque elle me suivait déjà pour ça. La sage-femme, puisque du coup, ma gynécologue ne fait pas les suivis de grossesse, donc je suis chez une sage-femme libérale, pardon. Pareil, ça s'est très bien passé. Ensuite, mon médecin pour mon suivi de grossesse, parce que ma sage-femme fait que les échographies. Donc j'ai 3 praticiens, ma gynécologue de base, ma sage-femme échographiste et mon médecin pour le suivi de grossesse. Pareil, le médecin pour le suivi de grossesse, aucun jugement, très content, etc. Vraiment, on ne s'est pris aucun jugement. Ensuite, mi-janvier, donc début janvier, il y a l'élection Midi-Pyrénées. Donc je suis enceinte. Mon ventre se voit quand même plutôt pas mal entre guillemets si on y prête attention. Donc je le cache le plus possible. Je ne l'ai toujours pas dit au comité parce que j'avais trop peur. On n'était toujours pas sorti du premier trimestre. Donc déjà que je l'avais annoncé aux familles, je préférais éviter de l'annoncer sur les réseaux sociaux, au comité, etc. De peur de perdre mon bébé. Donc pour le préserver le plus possible, je ne l'avais pas encore dit au comité. Pour me préserver moi, pour préserver aussi mon bébé et ma future famille. Voilà, pas que je voulais leur cacher, loin de là, mais que sincèrement, mentalement et physiquement, j'étais pas prête à leur annoncer. Ça comportait trop de risques et il fallait que moi je me mette en sécurité, que je mette en sécurité mon futur bébé par rapport à tout ça. Donc je ne leur dis pas, donc je passe l'élection enceinte. Je vais pas vous mentir, j'ai prié toute l'élection pour ne pas être titrée. Parce que je savais que ça allait être encore plus compliqué si j'étais titrée aussi régionale. Heureusement, je ne l'ai pas été. Donc ça a été plus facile. Mais voilà, j'ai passé l'élection, j'étais enceinte. J'ai passé l'élection Haute-Garonne, j'étais enceinte aussi, mais je ne le savais pas. Là, je le savais, pour le coup. Et j'étais quand même pas mal avancée dans la grossesse. J'étais presque à 3 mois pleins, j'étais à 2 mois et demi. Donc voilà. Donc je le cache, etc. Et arrivé mi-janvier, quand même, là, je suis enfin sortie du premier trimestre. Les risques de perdre le bébé et de fausse couche sont moins présents. Donc, je décide de l'annoncer au comité. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Ils sont très contents, etc. Après, voilà, pour les défis photos et pour les futures rencontres, etc., je devrais essayer de cacher le plus possible mon ventre. Étant donné que je suis titrée teen, j'aurais été titrée adulte, ça aurait posé moins de problèmes. Dans le sens où, puisque je suis teen, les réactions de certains parents pourraient... Enfin voilà, jusque-là, c'est normal. C'est tout à fait normal, etc. Il n'y a pas de souci. Et après, par contre, la remise de titre et l'élection de la promo 2026 se tiendra fin juin, début juillet, donc à peu près à la date de mon terme. Donc je ne pourrai pas monter sur scène, étant donné que je serai quand même à 2 doigts d'accoucher, etc. Mais j'irai quand même. Et je pourrai quand même remettre mon titre en main propre. Mais je ne pourrai pas participer, faire les chorégraphies, défiler, etc. Jusque-là, c'est normal, je ressemblerai à une baleine prête à accoucher. Donc il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est quelque chose vraiment qui me stressait aussi. J'avais très peur de la réaction du comité, étant donné que je suis en teen, même si je suis majeure, vaccinée et que je fais ce que je veux de ma vie, ça reste que j'ai des engagements et il faut le plus possible que je puisse les respecter. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, si jamais certains s'étaient posé la question, il n'y a aucun souci
entre le comité et moi par rapport à ma grossesse. Je conserve mon titre de prix de l'élégance Teen Haute-Garonne. Voilà, tout va bien. Don't worry about that. Et ensuite, je l'ai annoncé donc sur les réseaux sociaux après l'avoir annoncé au comité. Et sur les réseaux sociaux, pareil, que des commentaires totalement bienveillants, que des amours, sincèrement. Vous êtes des amours, vous tous. C'est ce qui me rassure beaucoup et ce qui me tient énormément chaud au cœur, c'est que on ne s'est pris aucune réflexion du fait qu'on soit jeune, parce qu'on est majeur et vacciné, on vit ensemble, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, on a notre appartement, enfin, on est stable financièrement, enfin voilà. C'est des choses où notre situation fait qu'on peut se permettre d'avoir un enfant jeune maintenant, comparé malheureusement à d'autres personnes ou d'autres situations qui sont moins propices. Après, vous êtes libre de vos choix, etc. Le truc, c'est que pour avoir un enfant, il faut une situation stable, que ce soit, moi, j'estime dans le couple, et déjà financièrement, etc. C'est le plus important parce qu'un enfant, ça coûte cher. Un enfant, c'est compliqué à élever. Ça prend du temps, de l'argent, de l'énergie. Voilà, c'est faire un enfant, c'est pas un jeu. Et certaines personnes parfois en sont pas réellement conscients et se lancent dans des projets bébés en ne sachant pas réellement ce que ça engendre comme coût, que ce soit financier ou émotionnel, etc. D'avoir un enfant. Nous, avec Nino, on est totalement conscients de ça. On sait que ça va pas être facile les premiers mois émotionnellement par rapport à la fatigue, par rapport au postpartum, par rapport au fait que chacun va devoir trouver notre place déjà dans notre couple. On va devoir réussir à conserver notre couple et notre amour malgré notre vie de famille. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça où avec Nino, on sait, on en a parlé, on en a réfléchi. On va essayer de trouver des solutions. Parce que là, on a des solutions en tête. Sur le papier, c'est joli. Mais une fois que le bébé sera là, ce sera plus compliqué de les mettre en place. Et on le sait très bien. Mais voilà. C'est quelque chose aussi qu'il faut savoir avant de se lancer dans un projet bébé. Voilà. Et donc, mon premier trimestre, globalement, ça s'est bien passé. Bébé va bien, moi je vais bien, etc. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi au niveau des vomissements et des nausées, étant donné, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu une dizaine de kilos, à peu près. J'ai perdu entre 8 et 10 kilos en 3 mois, puisque c'était très compliqué pour moi de manger, etc. Sans vomir, en fait. Je ne tenais rien dans mon estomac. Donc, dès début novembre, donc lors de l'échographie de datation, on en a parlé avec ma gynécologue, etc. Elle a fait le premier suivi de grossesse, où elle m'avait prescrit la prise de sang, les bas de contention, etc. Puisque j'avais déjà les sensations de jambes lourdes, que j'étais très fatiguée, et aussi par rapport aux nausées et aux vomissements, elle m'avait prescrit un médicament qui s'appelle le Xonvéa. Donc c'est un médicament qui est là pour réduire les nausées et que tu ne vomisses plus normalement. Qui coûte entre 40 et 45 € dans notre pharmacie du moins. Je sais pas si c'est pareil partout, ce n'est pas remboursé et tu n'as que 20 médicaments, en sachant que c'est 1 à 2 par jour en fonction de ton grade de nausées et vomissements gravidiques. Moi, j'ai eu de la chance, pour le coup, c'était 1 par jour, c'était 1 tous les soirs. Mais ça reste que 45 € pour 20 jours non remboursés, ça fait un petit peu mal au cul. Voilà, ça fait un petit peu mal aux fesses. Sachant que je l'ai renouvelé 3 à 4 fois, je me souviens plus exactement. Puisque je l'ai pris pendant tout mon premier trimestre. Je l'ai arrêté début, voire milieu du second trimestre. Donc voilà. Sans ça, je n'aurais pas survécu. Déjà que j'ai perdu énormément de poids. Sans ça, Valou n'existait plus. Voilà. Et donc, on en est tout pour ce premier trimestre. Sur les symptômes, mis à part les nausées, les vomissements, la fatigue énorme, vraiment je dormais beaucoup, je pouvais pratiquement plus bouger du canapé, étant donné que je me levais, j'avais la nausée, je m'asseyais, j'avais la nausée, enfin voilà, c'était très compliqué à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'ai pas tourné de vidéos pendant si longtemps, et je suis désolée, je faisais mon maximum pour tourner des vidéos dès que j'allais un petit peu mieux. C'était super compliqué, je vais pas vous mentir. Donc j'ai fait mon maximum, voilà, avec les symptômes que j'avais. Mais voilà.
Maintenant, je vais vous parler donc de mon dossier de grossesse, parce que là, en fait, là où je vous ai montré les échographies, il y a que les échographies dedans, mais je me suis fait un dossier de maternité avec tout dedans. Donc, le thème de mon dossier de maternité, c'est Winnie l'ourson. Si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai une obsession pour Winnie l'ourson. Mais depuis cette grossesse, c'est absurde comment j'aime les ours et les oursons et Winnie l'ourson partout. J'en veux partout, tout le temps. Pour l'instant, on a acheté quelques trucs pour le bébé. Il y a pratiquement des oursons partout. C'est, je suis totalement fan. Donc, voilà mon dossier de maternité. Donc ça, c'est la page de garde. Ensuite, pardon. Je disais, ensuite, vous avez le mémo. Donc là, c'est avec nos informations personnelles à Nino, la sage-femme, et moi. Donc, je vais pas vous montrer. Ensuite, on a le calendrier de grossesse. Ça fait longtemps que j'ai pas coché. Voilà, le calendrier de grossesse pour se repérer dans les SG, donc semaine de grossesse, et SA, semaine d'aménorrhée. Et donc, moi, à l'heure actuelle, je suis à 20 SA plus 4. Voilà. Je suis à la moitié de ma grossesse. Je suis donc à 18 semaines de grossesse réelle. Nous avons le sommaire, donc avec tous les onglets. Nous avons ensuite la page de garde de l'onglet administratif. Donc dedans, vous retrouvez, voilà, ça c'est des papiers sur la grossesse, donc ça c'est l'activité enceinte, etc. Vous avez les papiers sur le dépistage de la trisomie 21 que j'ai fait donc en janvier. Enfin non, que j'ai fait fin décembre et j'ai eu les résultats début janvier. Donc en gros, c'est un pourcentage. Vous avez 3 paliers. Le premier palier, c'est un très faible pourcentage. Donc, vous prenez en compte la clarté nucale du bébé durant l'échographie T1 et ensuite une prise de sang pour vérifier les chromosomes. Donc, bébé n'est normalement pas atteint de la trisomie. Il y avait très peu de chance. Donc, on ne fait pas d'examen complémentaire. Ensuite, si vous êtes au stade 2, donc au pourcentage numéro 2, vous faites une échographie en plus et potentiellement une amniosynthèse. Et si vous êtes au stade 3, on passe directement à l'amniosynthèse. Voilà. Donc moi, j'ai besoin de rien y faire d'autre que, mis à part la clarté nucale au premier rendez-vous, enfin la T1 et la prise de sang post-T1, c'est tout. Et ensuite, on a les factures, notamment du Xonva, étant donné que c'était très cher. Ensuite, on a l'onglet projet de naissance. Donc pour l'instant, il n'y a rien parce que je vais le faire là bientôt, étant donné que je suis à 4 mois et demi. Ensuite, on a l'onglet pour les rendez-vous. Donc pareil, pour l'instant, je les ai pas notés, mais il faudrait que je le fasse. Ensuite, on a l'onglet pour les échographies. Donc ce que je fais, c'est qu'en gros, j'imprime l'échographie. Voilà, là, je l'avais imprimée en grand. Bon, l'imprimante a fait du rouge parce que voilà, elle a fait du rouge, point. Mais mais voilà, ensuite l'échographie du deuxième trimestre, on l'a fait bientôt. Et donc bientôt on saura le sexe et on vous fera la gender reveal. L'échographie du troisième trimestre. Ensuite on a l'onglet des ordonnances. Donc là-dedans, il y a toutes mes ordonnances, donc les prises de sang, notamment le Xonva. Il y a aussi le Fertifol, donc ça c'était l'acide folique qu'il faut prendre pendant tout le premier trimestre. Donc moi je le prenais déjà avant, donc en fait j'ai juste continué. Ensuite, on a les bas ou les collants ou chaussettes de contention. Donc j'ai 2 paires de chaussettes de contention et une paire de bas. Il faudrait que j'aille chercher une seconde paire. Et ensuite, on a les prises de sang à faire. Voilà, là il y a une prise de sang, c'est la sérologie toxoplasmose et ensuite c'est les analyses d'urine. Tous les mois, il y a la prise de sang pour la toxoplasmose à faire puisque je ne suis pas immunisée, il faut la vérifier, la contrôler. Et ensuite, les analyses d'urine, on vérifie la glycosurie et la protéinurie dans les urines tous les mois. Donc ça, c'est à faire tous les mois. La prise de sang, pipi dans le pot, et voilà. C'est pas glamour pour l'instant. Mon ventre est pas très gros, enfin, il est pas très gros. Pour l'instant, ça va, j'arrive encore à viser. Dans quelques semaines, je sais pas comment je vais faire. Voilà, je vous dis ça. Pas de tabou sur ma chaîne, vous le savez. Là, je suis enceinte, alors encore moins. Et là, j'ai une prise de sang à faire pour le prochain rendez-vous. Pour vérifier le fer, etc. Étant donné que
j'ai perdu énormément de poids et que malgré le fait que je ne vomisse plus et ça, j'ai pris qu'un seul kilo depuis la dernière fois. Il faut contrôler tout ça parce que c'est un petit peu juste. Et ensuite, on a l'onglet avec les analyses et là donc il y a tous les résultats de mes prises de sang et de mes analyses d'urine. Voilà, donc ça, c'est mon dossier de maternité que je dois prendre à tous mes rendez-vous. Pareil, pour le dossier des échographies, c'est à prendre à tous mes rendez-vous. C'est à prendre tout le temps, quoi. Si jamais je dois me rendre à l'hôpital, dans l'idéal aussi, je dois le prendre, etc. C'est vraiment le dossier qui retrace toute ma grossesse, toutes les informations importantes qu'il y a à savoir sur tout ça. Ensuite, moi, pour documenter ma grossesse, je me suis acheté un petit journal. Donc, c'est le petit journal de ma grossesse qui a été fait par Véronique Dayer, je ne sais pas comment il se prononce son nom de famille, mais voilà. Et donc c'est quand même assez gros. Je l'ai payé 14 €. Et en gros, dedans, vous retrouvez plein de petites feuilles et plein de petits trucs à remplir. Donc là, toutes les semaines, vous devez remplir ça. Donc, je l'ai pas rempli cette semaine-là parce que je ne savais pas encore que j'étais enceinte, donc je n'ai pas pu le remplir. Ensuite, on a le calendrier de grossesse qu'il faut remplir au fur et à mesure avec les dates des mois. Donc, moi, mon premier mois de grossesse, c'était donc du 8 octobre au 8 novembre. Et ainsi de suite, avec la date de conception, la date de terme, la première consultation donc de suivi de grossesse, l'échographie de datation, etc. C'est fait pour pouvoir tout documenter et avoir une trace écrite de la grossesse. Voilà. Ensuite, du coup, là, j'ai pu commencer à remplir. Donc, j'ai pas écrit grand-chose parce que je venais d'apprendre ma grossesse, donc j'avais pas grand-chose à dire. Ensuite, là, on a des petites pages comme ceci où c'est à remplir par le papa et la maman. Donc ça, c'est trop agréable aussi parce que j'ai le point de vue de Nino aussi à l'écrit. Et donc, il y a plein de trucs comme ça. Après, il y a des objectifs. Il y a des trucs pour noter les objectifs, il y a des to-do list, il y a plein de trucs pour documenter la grossesse, c'est vraiment bien. Là, pareil, vous avez une boîte à souvenirs, donc des petits souvenirs que vous pouvez noter. Vous avez une page pour que la famille puisse noter des petits mots pour vous, pour le bébé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est super agréable. Vous avez même des pages pour noter les réactions de la famille, les réactions des amis. C'est super complet. C'est super agréable à remplir. Vous êtes guidé tout le long du journal. Moi, j'adore documenter ma grossesse. Vraiment. Ça me fait du bien de pouvoir mettre ce que je ressens à l'écrit. Et ça me fait aussi du bien de me dire que c'est une trace que mon bébé pourra avoir. C'est un livre que mon bébé pourra regarder et pourra lire une fois qu'il sera plus grand. C'est aussi un journal que moi, je pourrais relire dans quelques années en pensant à ma première grossesse, etc. Donc, je suis vraiment très contente. Maintenant, je vais vous parler de mes indispensables durant la grossesse pour hydrater ma peau et m'hydrater moi tout court. Parce que quand on est enceinte, on a besoin de s'hydrater plus, étant donné que notre corps produit plus de sang déjà pour nous faire fonctionner faire fonctionner le bébé, le placenta, etc. On perd énormément d'énergie, on perd énormément d'eau et j'ai la peau extrêmement sèche. Alors, pour mon visage, j'utilise la gamme de chez CeraVe. Donc j'utilise le produit lavant, c'est la crème lavante et hydratante de la peau normale à peau sèche. Donc c'est celui-ci de produit CeraVe, c'est le vert. Et ensuite pour la crème, j'utilise la crème hydratante visage, pareil de peau normale à peau sèche. Elle est aux 3 céramides essentielles, à la niacinamide et acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à lire, je connais ce mot. Donc, il n'y a pas de parfum et elle est non comédogène. Donc ça, c'est vraiment très très important pour votre visage. Ça évite d'avoir... En fait, les crèmes parfumées attaquent votre peau. Voilà. Là, elle est pas parfumée et elle est non comédogène. Or ça, je saurais pas vous dire. Je sais que c'est bien. Après, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est celle-ci. Voilà.
Donc ça, c'était... Il y a Nino derrière la caméra qui rigole. Ça, c'était le coffret CeraVe qu'ils avaient sorti pour Noël avec les chaussettes que moi j'avais commandé et que Nino m'avait offert. Donc voici mes essentiels skincare pour ma peau sèche. Et ensuite, pour mes lèvres, j'utilise un Labello. Voilà, c'est vraiment le Labello de chez Labello. Soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-ci de chez Yves Rocher. C'est le amande lactée. Je sais pas si vous le verrez bien, pas du tout. Soit j'en utilise un autre de chez Yves Rocher, c'est celui à la vanille. Ou encore celui de chez Sephora à la noix de coco. Voilà, j'en ai plein, parce que j'aime pas mettre toujours le même, donc j'en ai plein. J'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un sur ma table de nuit, j'en ai un dans le salon, j'en ai un dans la salle de bain. J'en ai un dans mon manteau. J'en ai partout, parce que j'ai vraiment les lèvres très sèches avec la grossesse, alors j'en ai partout pour que dans toutes les pièces où je suis, je puisse me mettre du Labello. Voilà. Ensuite, pour mon ventre, parce que pareil, j'ai le ventre très sec, ça me gratte parfois. Pour l'instant, j'ai pas de vergeture, j'ai pas craqué au niveau du ventre. J'ai craqué un petit peu au niveau des hanches, mais sincèrement, ça va. Donc, j'hydrate avec la crème Nectar of Beauty, Beauty Repair de chez Nectar of Beauty. Voilà. C'est celle-ci, et elle est à l'amande douce, je crois. Ah non, elle est au karité et à la vanille. Pardon. Je raconte des bêtises. Elle est au karité à la vanille, donc ça je l'utilise sur mon ventre, sur ma poitrine et sur mes hanches. Voilà. Et ensuite, pour mes jambes et mes pieds, qui sont pareil, extrêmement secs et qui me font souffrir à certains moments, et les raisons pour lesquelles j'ai des bas de contention et des chaussettes de contention, c'est que parfois ils gonflent à cause de la grossesse. J'utilise la crème de chez Ritual. C'est le Ritual of Yosakura. Oui, voilà, c'est ça. Of Yosakura, c'est le violet. Donc moi, j'ai encore l'ancien packaging. C'est le packaging en plastique. Maintenant, ils ont sorti les packaging en verre. Cette crème, elle est géniale. Sincèrement, elle sent tellement bon. Elle est incroyable. Voilà, je l'adore, sincèrement. Craving de grossesse, j'ai envie de manger mes crèmes. Notamment celle-ci, j'ai très envie de la manger. Chose à ne pas faire, bien évidemment. Pareil, j'ai une obsession pour la lessive. J'adorerais pouvoir manger ma lessive. C'est la extra totale. C'est la bleue. Je sais pas, tout le monde la connaît, je pense quand même. J'ai envie de la manger. Je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas manger ma crème. Et je ne peux encore moins manger mon gel douche, qui est au caramel. Après, je cherche aussi mon gel douche au caramel, bon. Mais voilà. Mais oui, avec la grossesse, j'ai des envies parfois étranges, comme manger mes produits de beauté. Ce que je ne fais pas, bien évidemment. Ça s'appelle le syndrome de Pica, et c'est très récurrent durant la grossesse. Symptômes de grossesse que j'ai oublié de vous dire. Les pertes de mémoire, les trous de mémoire. C'est une catastrophe. La dernière fois, on m'a demandé, à la pharmacie, on m'a demandé si j'avais déménagé. Je leur ai répondu, je sais pas. Et après, j'ai fait, oui. Et après, j'ai fait, ah bah non. Non, je n'ai pas déménagé, non. Non, effectivement, je n'avais pas déménagé. Je ne savais plus. Pareil, on m'a demandé mon prénom, une fois. Je ne savais plus. Je connais mon prénom, pourtant. Je connais mon adresse. Parfois, je ne me souviens plus. Pareil, mon numéro de téléphone, que je connais par cœur. J'ai eu du mal à le ressortir à certains moments. Je ne savais plus mon numéro de téléphone. J'ai des trous de mémoire parfois, vraiment. Voilà. Encore un symptôme de la grossesse. Conseil aussi, pour rester hydraté, boire de l'eau. Voilà. Tout le temps. Je me passais... Il m'est arrivé certains jours où je buvais 3 litres d'eau. Alors que moi, si vous me suivez et si vous avez vu certaines vidéos sur cette chaîne, vous savez que je ne bois pas d'eau. Que justement, cette gourde, je l'avais achetée exprès pour essayer de boire le plus d'eau possible parce que je ne buvais pas. Depuis que je suis enceinte, je ne fais que ça. Je bois. Par jour, si ce n'est plus. Nino est en train de me dire que je me bois 4 à 5 gourdes par jour, si ce n'est plus. Et ça, c'est 1 litre. Je me bois énormément d'eau. De toute façon, voilà, je bois. Dernier sujet à aborder,
mes envies de nourriture. Je suis obsédée par les nuggets McDo. Mais obsédée à un point où en 2 semaines, quand on est descendu dans le Gard chez Lilian Italia, en 2 semaines, j'ai dû me manger. Je sais pas, je saurais pas vous dire. J'en ai mangé trop. J'ai dû en manger, ouais, genre presque une centaine de nuggets McDo. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'en gros, puisque tout le monde savait que j'ai des cravings de nuggets McDo, j'ai un ami qui travaille à McDo. Et donc, en fait, quand il venait nous voir, il me ramenait quoi? Des nuggets McDo. Pratiquement dès qu'on passait devant McDo, on me disait, Valou, tu veux des nuggets? Bien sûr que je veux des nuggets. Mais je répondais pas. La plupart du temps, je disais, non, non, ça va, merci. Mais sauf qu'il savait que j'avais envie de nuggets. Donc, on s'arrêtait pour aller chercher des nuggets. J'ai mangé des nuggets, mais à foison. Je me suis tapé je ne sais pas combien de boîtes de vin. Je me suis tapé je ne sais pas combien de menus Golden Ligue 1 pour avoir un sandwich et des nuggets. Il y a une fois avec Nino, on était en ville à Toulouse. On a mangé au McDo. J'ai pris un Golden Ligue 1 pour avoir 13 nuggets. Parce que je me suis pris une part 9 dans le menu. Enfin, genre, au lieu d'un sandwich, je me suis pris une part 9. Et ensuite, je me suis pris une part 4. J'ai mangé 13 nuggets en une journée. Voilà. Je mange des nuggets tout le temps. J'ai envie de nuggets de McDo. Les nuggets et les frites McDo, une pépite. Et ensuite, en sandwich, soit je prends le wrap, soit je prends le McCrispy. Voilà. C'est les 2 seuls trucs que je mange chez McDo, en plus des nuggets, durant cette grossesse. Ensuite, j'ai très envie de patates et de frites maison, surtout. La plupart du temps, quand je veux des patates, c'est des frites maison. J'adore ça, je suis obsédée par ça. Je suis obsédée par la salade verte. Enfin, la salade tout court, genre toutes les salades. Je veux de la salade. Les olives. Je peux me taper un pot d'olives comme ça, juste pour le vinaigre, en fait. Je mange toutes les olives pour boire le vinaigre des olives. Vous savez dans quoi elles sont conservées, quoi. Donc je mange toutes les olives et ensuite je me bois le truc. Direct au pot. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ça, c'est ça, voilà, c'est les trucs que je veux le plus. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, ça coûte cher, les nuggets McDo. Donc j'en ai pas souvent. Il y a juste là, vraiment, parce qu'on était dans le Gard. C'est pas nous qui payons avec Nino. Vraiment, ils étaient tellement heureux de m'offrir des nuggets. Je les laissais faire. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de fois où je leur ai dit non, mais c'est bon, arrêtez, ça suffit et tout. Ça coûte super cher les nuggets McDo. Enfin, stop, genre. Arrêtez de m'offrir des nuggets. Mais ils en avaient rien à faire, ils m'écoutent pas, ils m'offraient des nuggets. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait énormément de bien de parler avec vous et de me retrouver enfin devant cette caméra. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous jure que cette fois, je reviens dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, à mon TikTok, la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous les note de toute façon à la fin. Et je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao. Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.